Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en 2024. Donc tout d'abord, bonne année à vous tous. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va repartir sur le concept de l'achat-vente. Et je vais tout vous dire, les prix d'achat, les prix de vente, les choses à faire, les choses à pas faire, à faire gaffe, etc. Donc là, je vais vous présenter une voiture que j'ai achetée un peu avant Noël. J'ai galéré à faire la carte grise, je vous expliquerai un peu l'histoire. Et je vais vous la présenter extérieurement. Je vous la présenterai intérieurement, elle est sale, je vais la nettoyer cet après-midi. Je vous mettrai des petits plans quand je l'aurai déjà nettoyée. Du coup, je vous dirai le prix d'achat et de vente à la fin, sur la deuxième partie de la vidéo. Parce que là aujourd'hui c'est la première partie et quand je l'aurai vendu, je vous ferai la deuxième partie. Donc la première partie, je vais vous la présenter. Je vais vous expliquer les choses les galères que j'ai eues pour la carte grise, qui m'a mis plus de 2 mois à arriver. Voilà, parce que je l'ai reçu que cette semaine. Et là actuellement on est début février et j'ai eu la voiture début décembre. Donc je vais vous expliquer ça, je vais vous montrer la voiture et dans la prochaine partie de vidéo je vous dirai les prix d'achat, de vente, etc. Donc là c'est une Peugeot 107 que j'ai achetée, qui fait, si je dis pas de bêtises, 58 chevaux. Donc c'est un petit moteur, mais bon, c'est une petite voiture, donc ça suffit. Moi je m'en sers pour aller de chez moi au travail, faire des petits trajets. Je fais pas d'autoroute, je fais pas de gros trajets comme ça, donc ça me suffit largement. C'est une voiture que les 4 pneus ont été changés avant que je l'achète. C'est une voiture qui appartenait à une mamie, donc la voiture elle n'a pas beaucoup de kilomètres, elle a 38 000 km actuellement. Donc franchement c'est rien du tout. Faut que je vérifie, on regardera ensemble sur le bon coin, mais si je dis pas de bêtises, ça sera la moins kilométrée de France que je vais mettre, et je vais vraiment la mettre à un prix très très intéressant. Je vous expliquerai dans la vidéo aussi pourquoi, les raisons, mais vraiment je vais mettre un prix intéressant. J'aurais pu la mettre plus haut, je vais la mettre à un prix, je prends une marge dessus, une belle marge, mais je vais quand même mettre un prix intéressant pour une personne qui peut venir d'avoir son permis. Ça peut être vraiment sympa, une petite voiture. Bon, elle est petite, elle est facile à garer, elle avance, elle fait le taf, il y a de la place dedans, tu as 4 places, même s'il n'y a que 2 portes. Franchement ça peut être une voiture sympa pour un jeune permis. Et voilà, à voir quoi. Donc je vais la mettre au prix que je vous dirai à la fin de la vidéo, et vous pourrez la retrouver en annonce si ça vous intéresse, on sait jamais, sur le bon coin, je pense demain, donc dimanche. Voilà, donc je vais vous passer à la présentation à l'intérieur directement et l'extérieur. Donc voilà les gars, la voiture, vous pouvez la voir. Donc vraiment vous voyez comme elle est petite, hein, elle est vraiment pas grande du tout. Donc on va commencer par le gros, l'extérieur de la voiture. Donc le plus gros dégât sur la voiture, c'est l'aile arrière droite. Vous voyez qu'elle a un beau coup ici. Et le bas de caisse. Alors le bas de caisse, il est vraiment pas beau. La mamie, je sais pas ce qu'elle a fait en bas, mais elle l'a vraiment abîmé. Donc là vous avez ce côté là qui est abîmé. Donc c'est le plus gros dégât sur la voiture. Ensuite vous avez quoi? Vous avez sur le côté ici l'aile, vous voyez, elle a tapé, donc elle est rentrée en fait. Elle est plus à fleur de la porte. Et devant vous avez elle se décale un peu du pare-choc, et bon vu que la peinture elle s'est barrée, ça fait un peu de la rouille de surface. Voilà, je précise, hein, c'est pas de la rouille perforante. Sinon regardez la voiture, elle est vraiment propre de ce côté là, il n'y a pas de problème. Sur le toit aussi, il y a 0 défaut. Derrière non plus, elle est nickel. Donc vous voyez, vous avez une voiture qui est vraiment petite en taille. Elle est sympa à conduire, franchement c'est cool. Vous avez les 3 enjoliveurs, parce que de l'autre côté, quand je l'ai acheté il était pas déjà. Donc voilà. Ensuite je vais passer, qu'est-ce que je peux vous montrer à l'extérieur? Voilà, c'est la trappe à essence qui est ici, que vous déverrouillez avec la clé. Donc là c'est en plus un diesel, franchement ça consomme rien du tout. Je vous le dis, j'ai mis 25 € d'essence, j'avais quasiment 3/4 du réservoir et ça me tient plus d'une semaine. Donc franchement non, c'est vraiment une voiture qui est très très sympa.
Regardez, hop. Je vais vous montrer sous le capot maintenant. Voilà. Le capot. Je sais plus comment on l'ouvre parce que je l'ai ouvert seulement quand je l'ai acheté la voiture. Hop là. Vous voyez le moteur. Il est nickel. Hein. Franchement, j'ai pas nettoyé pour la vidéo ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, il est vraiment nickel. Très propre. Tous les faisceaux sont propres. Donc voilà. Dessous le capot, c'est très propre, très sain. C'est ça aussi que quand j'ai acheté la voiture, j'ai ouvert le capot, enfin la personne m'a ouvert le capot. Et franchement, j'ai vu ça, j'ai dit putain, on voit qu'elle a vraiment que 38 000 km, enfin quand je l'ai acheté, elle en avait moins. Mais du coup, on voit vraiment, on peut certifier le kilométrage aussi par ça. C'est pas la seule chose à regarder parce que bon, des fois on peut se faire avoir comme ça, hein. Si on regarde que ça veut rien dire des fois. Donc maintenant, je vais vous présenter l'intérieur de la voiture. Donc voilà l'intérieur, regardez, bon elle est dégueulasse, hein. Je vous mettrai des beaux plans tout à l'heure quand elle sera propre. Mais regardez les sièges, déjà, juste l'état des sièges. Il n'y a pas de déchirure, il n'y a rien. Passager, je vous le montre aussi. Il est nickel. Regardez, on a un poste radio qui a été ajouté. On a la clim, le chauffage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez l'état du volant aussi, ça fait beaucoup, surtout sur les Peugeot. Avant sur le partenaire que j'avais, le volant il était lisse, il s'arrachait tout. Là regardez, il est impeccable. Le volant il est nickel. Franchement c'est une super voiture. Regardez, je vais vous démarrer pour vous montrer le kilométrage. Vous voyez, je dis même des bêtises, 37 410 km. Elle a même pas les 38 000 km. Regardez, je la démarre. Elle démarre au quart de tour. Tac. Pas de voyant, rien. Franchement, c'est une super voiture. Donc les gars, voilà, vous avez pu voir l'état de la voiture qui est dans un vraiment très propre état. Alors voilà, vous comprenez pourquoi la voiture, je vais la mettre un peu moins cher que ce que j'aurais pu la mettre, mais pas que, hein, parce que j'aurais pu la mettre à un prix plus élevé. Une voiture comme ça, je vais vous dire aux alentours de 90 000, 100 000 km, ce qui est déjà beaucoup. Elle a que 37 000 km. Ça se vend un pro, alors je me fie pas au pro parce que je suis pas un pro, mais on va se dire qu'un pro la vend 5500, un truc comme ça, ok. 100 000 km, donc plus que le double. Moi, elle a moins que ça. Moi, je vais la mettre à 4 900 €. Voilà, je vous le dis. 4 900 €, vous avez une voiture de 37 000 km où il n'y a rien à prévoir. En plus, je vous ai pas dit, mais c'est un moteur à chaîne la voiture. Donc vraiment, honnêtement, c'est une pépite cette voiture. C'est vraiment une pépite. 37 000 km. Vous avez un moteur à chaîne, donc vous n'avez pas de courroie de distribution à prévoir. Bon, même si c'était un moteur avec une courroie à faire, vous auriez eu le temps. Mais bon, là, ça permet quand même d'être plus tranquille. Vous avez 4 pneus neufs. La révision, elle a été faite juste avant que je l'achète. Donc, vous avez le temps. Hein. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Les plaquettes de frein et les plaquettes et les disques, ils sont en très bon état, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment, vous achetez une voiture là, pour ce prix-là, vous avez une voiture où vous n'avez rien à faire et qui est vraiment sympa, facile à conduire. La carrosserie extérieure, je pense que pour 300 €, vous pouvez tout reprendre nickel. Une aile, ça vaut rien, ça vaut maximum. Sur le Bon Coin, vous pouvez la trouver entre 20 et 30 €, vous trouvez une aile, vous le changez vous-même. C'est très facile sur cette voiture, les pièces, ça se trouve assez facilement. Il y a juste vraiment l'arrière droite et le bas de caisse où là il faut passer par un carrossier, à part si vous vous débrouillez. Et là je pense que vous pouvez en avoir pour 200-300 € maximum. Sinon après vous avez une voiture, si vraiment vous voulez une voiture propre, hein, après vous pouvez rouler très bien avec cette voiture, il n'y a aucun problème avec. Le contrôle technique moins de 6 mois, franchement c'est vraiment une petite pépite moi je trouve. Pour ce prix là ça peut être vraiment sympa. Vous avez une voiture qui n'a pas beaucoup de kilomètres et même si à ce prix là, si vous l'achetez et que vous faites les 3 trucs à faire dessus, vous la revendez, vous prendrez même un billet dessus. Donc franchement ça peut être une bonne affaire pour une personne qui veut avoir une petite voiture, qui veut pas se prendre la tête, ou une personne qui veut peut-être faire de l'argent dessus. Je dirais que c'est pas forcément le bon truc à acheter parce que vous allez prendre de l'argent mais pas beaucoup, donc c'est pas forcément le coup à faire. Mais sinon vraiment c'est une très bonne voiture. Donc l'annonce elle sera publiée demain je pense, ou ce soir je verrai sur le Bon Coin.
Je vais regarder avec vous pour voir le nombre de kilomètres, voir si c'est la moins kilométrée de France sur le Bon Coin. Et je pense que ça va très très vite partir, hein. Ça va vraiment vite partir. De toute façon, je vais te tiendrai au courant. Et du coup, si ça part vite, le week-end prochain, on se retrouve pour une vidéo où je vous explique le prix d'achat, le prix de vente. Bon, le prix de vente, vous le savez, mais le prix d'achat et bon, combien elle se sera vendue, s'il y a une petite négoce ou pas. Et on se retrouvera du coup pour la nouvelle voiture que je vais acheter, parce que dans la folie, il me faut que j'achète une voiture, sinon j'en ai pas d'autres. Donc voilà les gars, je vous fais les petits plans, je vous les montre dès que j'ai nettoyé la voiture, comme ça vous la voyez bien propre de l'intérieur, etc. Voilà, je viens de lui mettre un coup propre. Donc là, elle est vraiment nickel. Brillante. Propre. Regardez l'intérieur, je vais vous montrer. Voilà, vous pouvez voir que c'est bien plus propre. Voilà, regardez derrière. Hop. Voilà, donc la voiture là, elle va être mise en vente. Et du coup, là, on est dimanche et là, du coup, elle va être mise en vente la voiture. Et puis, on se dit à la prochaine, les gars. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez. Allez, ciao!